J'ai commencé mon ministère en 1958. Nous avons commencé à prêcher dans la ville de Séoul avec la feu sœur de ma belle-mère, qui était une grande guerrière de prière. Nous avons commencé à prêcher en 1959. Et le docteur John Huston et sa famille se sont joints à nous et nous avons commencé un travail de pionnier. À cette époque, la Corée était très pauvre. Après la guerre, le pays entier était dans le chaos. Et à cette période, je priais beaucoup. Je priais pendant environ 5 heures par jour. Pas parce que j'étais spirituelle, mais je n'avais rien à faire. Je n'avais que 5 personnes dans ma congrégation. Et j'avais un grand désir dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnais seulement 300 personnes dans mon église, je ne me plaindrais plus jamais jusqu'à ma mort. Ma vision était très petite. Je ne pouvais pas penser au-delà de 3000 membres. Mais ce qui était étrange, c'est que chaque fois que je m'agenouillais pour prier, soudain dans mon esprit, je voyais 3000 personnes dans ma congrégation et je secouais la tête. J'ai dit, ça c'est impossible, c'est carrément impossible. Je n'ai même pas 30 personnes, mais ici j'en vois constamment 3000. Quand j'ouvrais les yeux, je voyais une vieille église avec 5 personnes. Mais quand je refermais les yeux, je voyais 3000 personnes dans mon esprit. Et l'esprit a imprimé dans mon cœur le nombre de 3000. Et jour après jour, naturellement, avec le temps, j'ai complètement conçu cette vision et j'étais enceinte de 3000 personnes. Et dès lors, j'ai commencé à agir comme si j'étais un pasteur de 3000 personnes. Je marchais avec dignité ainsi. Et je parlais comme si je parlais à 3000 personnes. Et ces 5 personnes me pointaient du doigt et disaient, pasteur, ne criez pas. Nous ne sommes que 5 personnes ici. Vous abîmez nos oreilles. Et je disais, non, je parle aux 3000 personnes. Et ils riaient tous. Ils pensaient que je plaisantais. Mais j'étais sérieux. Parce que j'étais enceinte de 3000 personnes. Dieu a mis cette vision dans mon âme. Et je ne savais pas comment cette vision pouvait se réaliser. Et alors, en 1959, pasteur John Huston et sa famille nous ont rejoints. Et en 1961, le frère Huston et moi allions au centre-ville. Et il a apporté de l'argent de l'Amérique. Et nous avons acheté le terrain et construit l'église. En 1964, nous avions les 3000 personnes. Et dans ma vie, Dieu a toujours mis sa vision et son rêve dans mon âme en premier. Et puis, Dieu m'a donné une grande foi. Tout d'abord, je recevais des visions et des rêves du Seigneur. Puis, je priais avec ces visions. Je ne priais jamais avec un esprit vide. J'avais une vision claire dans mon esprit. Et dès lors, cette vision produisait une foi équivalente dans mon âme. Dans ma vie, cela fonctionnait toujours ainsi. Le réveil de l'Église commençait toujours d'abord dans mon cœur, puis cela apparaissait en réalité. Et donc, quand j'ai eu 3000 personnes, j'étais vraiment satisfait. Puis, le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur.
et a dit, lève les yeux et regarde du lieu où tu es vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et vers l'Occident. Et regarde, je t'en donnerai 6 000. Alors, j'ai accepté et j'ai rêvé et j'ai prié avec ma vision. Et peu de temps après, Dieu m'a donné la foi. J'y ai cru et alors nous avons eu 6 000, puis 10 000. J'étais très satisfait et un matin, je suis venu à l'église et j'ai posé ma main sur l'autel. J'ai dit, Seigneur, je suis satisfait. J'ai une bonne église, un bon revenu, une bonne maison, une famille merveilleuse et les hommes dont j'ai besoin. Que pourrais-je te demander d'autre? Je suis satisfait. Alors, le Saint-Esprit m'a dit, tu es fini. Parce que tu l'as dit, tu dois démissionner de cette église. Et tu dois aller construire une autre église ailleurs avec 10 000 personnes. Et cette fois, tu devras le faire seul parce que Pasteur Houston sera parti et ta belle-mère te laissera également. Tu devrais le faire seul. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi me demandes-tu d'être le pionnier de 3 églises? Et j'ai déjà assez souffert. Première église, deuxième église, et pourquoi me demandes-tu d'aller construire la 3e église? Dieu a dit, je suis souverain, ne me pose pas de questions, vas-y. Alors, j'ai eu cette vision dans mon cœur, 10 000 personnes dans mon cœur. Mais nous n'avions pas de finances. Nous n'avions que 1 000 $ dans notre compte. Et pour construire une église qui accueillerait 10 000 personnes, j'avais besoin de millions de dollars. Alors, j'ai discuté avec mon comité de diacres et d'anciens. Et ils se sont assis et ils ne voulaient rien dire. Ils avaient peur d'être taxés d'une lourde taxe. Et certains anciens ont pris la parole et m'ont dit, Pasteur, vous êtes un jeune homme. Vous ne connaissez pas l'économie de ce monde. Ce n'est pas le moment d'acheter les terres et de construire une église. Toute la nation souffre et vous ne pouvez pas avoir l'argent. Alors, en dehors du comité, j'ai commencé à prier. L'Esprit m'a dit, quand est-ce que je t'ai demandé de faire passer ma décision à ton comité? Quand je parle, tu dois obéir, c'est tout. Tu ne dois jamais discuter de mes décisions. Vas-y et construis. Alors, j'ai dit oui, je vais le faire. Je suis parti. J'ai gardé cette vision et j'ai prié. J'étais si effrayée. Et j'ai prié et prié et prié. Et un jour, j'ai eu une grande foi dans mon âme. Alors, je suis allée en ville acheter le terrain. Un terrain vide. J'ai rafistolé le terrain avec un crédit. Puis, j'ai passé un contrat avec un entrepreneur pour construire l'église sans avoir d'argent. Et à partir de ce moment-là, j'ai vécu principalement dans la prière parce que quand j'ouvrais les yeux, je voyais la réalité. J'étais ébranlée et quand je priais, j'avais ma vision. Je voyais la main de Dieu. Et puis, la guerre a éclaté. La guerre a éclaté en Israël et la pénurie de pétrole est arrivée. Et notre peuple a commencé à perdre son emploi et à abandonner. Et les créanciers me harcelaient. J'étais au fond du gouffre. Je luttais et j'étais dans une situation terrible. Puis, tous mes chrétiens ont commencé à se rassembler dans l'église inachevée et nous avions des réunions de prière. Tous les soirs, nous nous réunissions et prions. Et je priais Dieu désespérément. Car dans mon esprit, humainement parlant, il n'y avait aucun moyen pour moi d'obtenir des millions de dollars dans cette situation. Je savais que j'allais faire faillite et
Toutes les églises confessionnelles et les chrétiens s'attendaient à ce que l'église pentecôtiste fasse faillite. Ils étaient tous les amis de ma souffrance. Ils venaient me réconforter, mais espéraient que je tombe en faillite. Et je suis désolée de dire cela, mais c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Et les journaux ont commencé à m'attaquer. Et même mes chers amis de notre dénomination, ils ont commencé à m'attaquer. Si bien que je n'avais plus d'amis. Alors, un soir très très froid, environ 2000 personnes se sont rassemblées sous ce bâtiment inachevé et nous avons prié, mais nous étions désespérés. Et je me sentais sans espoir. Puis, une très vieille femme est sortie en tremblant. Elle avait environ 80 ans. Elle a dit, pasteur, voulez-vous, s'il vous plaît, me prêter votre micro? J'ai dit, ma sœur, descendez et asseyez-vous. Ne me harcelez pas. J'ai assez de problèmes en ce moment. Je pensais qu'elle était sénile. J'ai dit, allez-y là et asseyez-vous. Elle pleurait et dit, s'il vous plaît, pasteur, donnez-moi le microphone pour 5 minutes. Et juste pour la calmer, on lui donna le microphone. Elle prit la parole et dit, peuple de Dieu, nous avons prié pour que Dieu nous réponde afin de terminer ce bâtiment. Elle dit, je n'ai ni mari, ni enfant. Je vis grâce au soutien du gouvernement. J'ai été sauvée par le ministère du docteur Shaw et j'ai un immense espoir d'aller au ciel bientôt. Je vais aller au ciel et je viens ici tous les soirs pour prier pour cette église. Elle dit, mais en priant juste, nous n'allons nulle part. Elle dit, même Jésus était dans le désert et le garçon a apporté 5 pains et 2 poissons. Et nous aussi devons apporter 5 pains et 2 poissons à Dieu, puis nous devons prier avec. Sans sacrifice, notre prière ne signifie rien. Et alors, elle a déballé quelque chose d'un très vieux journal jaune. Et c'était une vieille assiette en bronze de riz et une baguette. Elle a dit, voici tout ce que j'ai dans le monde. Je voulais donner de l'argent, mais je n'en ai pas. Elle me l'a présenté et a dit, je donne tout ce que j'ai pour l'œuvre de Dieu, et elle priait. Mon cœur était si brisé et j'ai dit, parce que j'ai commencé à construire cette église, je vole même à cette vieille femme la vieille assiette de riz qu'elle possède. J'étais effondrée, je pleurais, j'ai dit, grand-mère, je ne peux pas l'accepter de votre part. Je préférerais mourir ou abandonner mon ministère plutôt que de vous exploiter. Non, je ne peux pas. Et elle s'est effondrée en pleurant et a dit, est-ce parce que je ne suis qu'une pauvre veuve que tu refuses l'offrande que je veux donner à Dieu? Alors, soudainement, le Saint-Esprit est venu sur la congrégation. Tous les gens ont commencé à pleurer. Tous les gens ont commencé à pleurer. L'Esprit a commencé à souffler comme un vent puissant. Le Saint-Esprit a utilisé son dévouement et alors, les gens ont commencé à se lever et ils ont commencé à faire des promesses. Les gens ont commencé à se lever et à faire des promesses. Ils ont commencé à donner leur maison, leur salaire annuel entier. Et ils ont commencé à tout donner. Et en une nuit, nous avons reçu plus d'1 million de dollars à cette époque. C'était très fort. Vous savez, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Soudainement, la porte du ciel était ouverte et les gens ont tous commencé à se dévouer. Et j'ai reçu de l'argent
et j'ai terminé la construction.